Écoute mon fils, viens et vois. Il existe, en général, deux types de personnes. Celles qui relèvent de la lumière intérieure et celles qui relèvent de la lumière extérieure. La lumière intérieure, c'est celle du cerveau, de la pensée de l'homme. La lumière extérieure, c'est celle des actes, des gestes, des actions de l'homme. Le cerveau analyse, scrute et ordonne aux mains d'agir. Et selon les résultats, il tire des conclusions, ajuste, corrige même si nécessaire, afin de toujours avancer. Une lumière intérieure déséquilibrée est un cerveau qui s'est bloqué. Il ne peut plus agir dans tout le champ des possibles. Et même son retour sur ses propres actions est bloqué. Il ne peut donc plus avancer. Une lumière extérieure déséquilibrée, ce sont des actes qui sont sans lien avec l'analyse du cerveau, au gré du vent. Et comme ces actes ne sont pas compris, pas analysés, les erreurs se répètent. Les actions deviennent alors totalement déconnectées de la réalité intérieure, car il est devenu impossible d'en tirer de leçons. Écoute mon fils, viens et vois. L'équilibre entre ces deux forces, c'est comme l'équilibre entre le principe masculin et le principe féminin. Le premier homme, à l'origine, était à la fois masculin et féminin, mais il a connu un déséquilibre intérieur. On a dû extraire, par force et inconscience, ce côté féminin à l'intérieur de lui-même pour le placer en face de lui. Mais ce féminin, une fois à l'extérieur, s'est à son tour déséquilibré face au feu, au serpent, et il a recontaminé sa propre source. Tout cela pour que l'homme prenne conscience, d'abord extérieurement, puis intérieurement. C'est cela le chemin du rééquilibrage, de la création jusqu'au 10e millénaire. Ainsi va le voyage du Yud. Écoute mon fils, viens et vois. Dans la doctrine de la corde d'argent, tu trouveras toute la pharmacie nécessaire pour rééquilibrer ce qui a été déséquilibré, quelle que soit la forme de ce déséquilibre. Mais cette doctrine n'est pas un hôpital, et encore moins un centre gériatrique pour gérer des personnes défaillantes. Celui qui travaille sur la production d'énergie, sur le noyau atomique, n'est pas là pour réparer l'ampoule du salon. Et si un maître du mouvement te montre le chemin, sache recevoir son enseignement dans la mesure de l'écoute, du silence et de la réflexion. N'oublie pas que tu n'atteindras peut-être pas en 10 000 ans. Lui, il a déjà atteint. Et il s'équilibre à chaque instant. Alors, s'il t'invite à sa table ou dans son bateau, viens, sans condition, sans limite de temps, car un seul instant à ses yeux peut valoir plus que 10 000 ans pour toi. Écoute mon fils, viens et vois. J'ai invité beaucoup de gens à ma table. Et plus tard, certains à monter dans mon bateau. Mais très peu sont venus, car beaucoup se prennent eux-mêmes pour des médecins, des chefs d'orchestre ou des compositeurs. Et pourtant, jusqu'à présent, nous n'avons vu aucune de leurs théories médicales à l'œuvre, ni entendu la moindre de leurs mélodies. Nous n'avons entendu que du bruit, un bruit qui dérange l'oreille. Alors, nous nous en sommes éloignés. Écoute mon fils, viens et vois. Un instrument brisé ne peut pas être accordé. Un bateau déséquilibré, s'il prend la mer, finira à coup sûr échoué. Voilà pourquoi, pour beaucoup, une mitzvah après une mitzvah, une fête après une fête ne change rien. Ce n'est qu'un rituel, après un autre rituel. Écoute mon fils, viens et vois. Pour rééquilibrer un feu intérieur, il faut 10 000 ans et toute l'humanité. Mais toi, qu'as-tu retenu de tout cela? Qu'en as-tu fait? Et qu'en fais-tu chaque jour? Ainsi, pour certains cela se termine, et pour d'autres c'est le début du champ de l'équilibre. Car ce n'est que le chemin, le voyage du Yud. Un voyage qui se trouve chaque jour en toi et devant toi.
c'est la route de l'arbre de vie, celle sur laquelle je t'ai conduit.